Les interdictions totales de manifestation et le fait que l'ensemble de la société civile écologiste n'a aucun moyen de se manifester et d'agir va être un frein quand même à cet accord-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour nous parce que cet élan de mobilisation citoyenne était un appui très fort pour les négociateurs pour aussi montrer que derrière eux, il y avait des millions de personnes qui les soutenaient. Le fait que tout soit arrêté aujourd'hui, à mon avis, va être quand même une des difficultés pour la COP. Dis l'une mine, mais y en a foire. Dans cette école privée du Fawet, dans le Morbihan, Christelle Combotte est la seule à enseigner le breton. Une langue qu'elle connaissait à peine il y a quelques années encore, quand elle étudiait le tourisme. Donc après le BTS tourisme, j'ai travaillé, mais ça m'a pas plu, donc j'ai voulu aller à Stumdi. Stumdi, c'est un centre de formation en breton. Donc en 6 mois, on apprend le breton, les bases du breton. Après, bien sûr, il faut parler. Et j'ai eu l'opportunité de faire ça. Le problème, c'est que je n'avais pas droit au Pôle emploi. Pendant ces 6 mois de formation, Christelle va donc recevoir une aide de 800 € par mois versée par la région. Mais une fois bretonnante, restait à financer les 2 ans de master. Là encore, elle a bénéficié d'une bourse de la région appelée SCOASEL. C'est une aide de 5 000 € par an, ce qui est énorme. Et qui nous aide en fait à... Moi par exemple, j'habitais dans le Finistère Nord et j'avais été mutée en stage dans les Côtes d'Armor. Environ, je dirais 100 ou 150 km de mon domicile. Donc le lundi, mardi, j'étais à Brest et le jeudi, vendredi, j'étais à côté de Guingamp. Donc il fallait ou prendre un logement ou alors le transport, le train, tout ça. Donc c'est vrai que ça engage des frais. Un président de la République dans une situation comme il est, confronté avec le fait qu'il y a une bande de terroristes qui ne vise plus un groupe spécial ou des représentants de l'État ou de la société. Mais la population entière. La population, pour intimider, n'a aucune autre possibilité que répondre avec la fermeté qui est exprimée par l'état d'urgence. Et moi, je le connais très bien, François Hollande. Je crois que l'état d'urgence est dans les mains d'un homme absolument responsable en ce qui concerne les droits des Françaises et des Français. Je prends le gouvernement au mot. Il dit qu'on est en guerre. Alors en guerre, vous savez, les questions électorales passent au second plan. Quand on est en guerre, ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices. Quand on est en guerre, ça veut dire qu'il faut mesurer qu'on ne fait pas la guerre à Raqqa et pas la guerre à Paris. En guerre, on est engagé totalement et partout. C'est une question de responsabilité. On ne peut pas faire une guerre bobo où la guerre elle est loin et puis nous, non, on n'est pas concernés. La guerre, elle est toujours totale. On ne fait pas la guerre avec des demi-mesures. La tâche du gouvernement et la tâche de l'État, c'est de rendre coup pour coup, c'est de répondre à l'attaque que nous avons connue, et c'est d'écraser Daesh et de mettre hors d'état de nuire les terroristes. Mais je sais aussi, et je n'ai cessé de le dire depuis le mois de janvier, que nous courions un risque, qu'il y avait un risque, et la vérité oblige à dire aux Français que ce risque, il est durable. Car quand on mène une guerre, il faut s'attendre à ce que l'ennemi cherche de nouveau à nous atteindre. Donc c'est un appel au rassemblement, à la vigilance, au sérieux, au sang-froid et à la dignité que j'adresse au-delà de vous aux Français qui doivent pouvoir compter non seulement sur la détermination du gouvernement, mais sur l'engagement de la représentation nationale dans ce qui est une guerre, et cette guerre, ensemble, nous la gagnerons.